Bonjour, je m'appelle Muriel Zounon. Aujourd'hui, nous sommes sur le festival Eure-et-Loir à Chartres et j'ai fait la rencontre de Monsieur Johnson et son livre Romance à Paris qui dit Une nouvelle vie. La phrase qui est dit le son du tambour dépend du batteur. C'est un proverbe africain. J'aime effectivement beaucoup lire et effectivement je suis attirée par son livre et ça sera une occasion pour moi d'en savoir plus. Mais rien que déjà quand je feuillette le livre, le premier paragraphe, je vais vous le lire. C'est dit ici une nouvelle vie. Ah, qu'est-ce que vous entendez par là? Donc, je vous le fais la lecture. Les lumières du soir illuminaient le ciel parisien. Iphéona se promenait sur les champs de Mars, contemplant la silhouette majestueuse de la tour Eiffel. Les souvenirs de son fiancé, Ikeo Kik, affluaient en elle comme des vagues mélancoliques, lui rappelant la nuit où elle avait entrepris son voyage vers l'Europe à travers les sables brûlants de la Libye. Guidés par les passeurs, les échos de cette nuit sombre résonnaient encore dans son esprit, teinté de la tristesse des adieux et de l'incertitude des lendemains. Et là, devant cette extraordinaire architecture, elle se sentait à la fois émerveillée par la grandeur de la ville et tourmentée par le poids de ses souvenirs. La lueur de la ville, lumière, éclat divin, faisait écho à la douceur de la voix de Ikeo Kika, semblable à une mélodie lointaine, persistante dans l'âme d'Iphéona. Leur romance était née dans les travers, les flots tumultueux des océans jusqu'à s'échouer ici. Sous le regard de la grande dame de fer, Ikeo Kik, ce jeune homme aux yeux chargés de la sagesse ancestrale d'Oweri, avait conquis le cœur d'Iphéona. Ces paroles chargées de promesses d'un avenir radieux, loin des tourments du Nigeria, s'étaient gravées dans le cœur d'Iphéona. Les joies et les éclats de rire partagés, les rêves tissés dans l'ombre avaient créé entre eux un lien indissoluble, solide comme les fondements d'une forteresse. Mais la rude réalité de l'exil les avait cruellement séparés, elle en France et lui au Nigeria. Et quelle épreuve pour Iphéona! Elle avait puisé dans son amour pour Ikeo Kik le courage et la force nécessaires pour traverser les déserts brûlants de la Libye dans l'espoir d'une vie nouvelle. Le souvenir d'Ikeo Kik restait attaché à son cœur comme un talisman, les étreintes chaleureuses, les serments échangés dans l'obscurité du village avaient été balayés par les tourbillons d'incertitude pour la quête d'une meilleure vie pour elle et pour Ikeo Kik. Merci, un début d'histoire, ça me donne envie et la curiosité d'en savoir un peu plus.